Allumé, créatif et différent. Ce n'est pas le talk habituel. Un débat d'idées tel qu'il devrait toujours exister. Vif, intelligent, percutant et résolument vivant. Brique Villemur. Savez-vous que le Québec, c'est le royaume de la piscine privée, apparemment? Moi, j'ai été quand même curieuse avec cet article-là qui a été publié dans Le Devoir il y a quelques jours. On dit qu'il y aurait plus d'1,5 million, imaginez-vous, de piscines sur le territoire québécois. Ça, c'est une piscine pour 4 ménages propriétaires. Donc, c'est apparemment c'est la plus forte proportion en Amérique du Nord, voire même dans le monde. Donc, on aime ça, les piscines au Québec. Apparemment, quelque chose de très culturel aussi. Il y a des personnes, là, il y a Ludovic Archambault, là, qui est propriétaire là, d'un magasin de piscine à Repentigny, qui est administrateur au sein de l'Association des commerçants de piscine du Québec, qui dit, oui, la piscine, c'est un peu quelque chose de culturel au Québec. Et il y a tout un modèle. Hein. D'un côté, vous allez avoir beaucoup de Québécois qui disent, ben, on a tellement hâte, on arrive à l'été. Tu sais, on n'a pas accès aussi beaucoup au lac. Ça, c'est un vrai sujet. Il y a eu des articles qui ont été publiés là-dessus. On va en parler dans quelques instants avec Olivier Guillet. Tu sais, l'accès à l'eau, ça reste quand même un enjeu. Il y a le phénomène de l'étalement urbain. Tu sais, il y a des deuxième couronne, troisième couronne. Les gens s'éloignent, ils n'ont pas nécessairement accès à des infrastructures, des piscines publiques, des choses comme ça. Donc, tu te retrouves à créer tout ton univers, ta cour, ton jacuzzi, ta piscine, ton cinéma maison. Tu recrées finalement tout ton lieu de vie dans ta maison et non, si t'habites, je sais pas, au centre-ville de Montréal, ben là, évidemment, tu vas aller à la piscine communautaire ou la piscine de ton arrondissement. Tu vas peut-être aller au cinéma. Bref, il y a comme cet élément-là aussi de l'étalement urbain. Et moi, j'ai envie de poser la question. Est-ce que vous tenez là, vraiment fort à votre piscine? Est-ce que c'est un symbole pour vous? Est-ce que vous seriez prêt à payer une taxe, même à payer, mettons, pour un permis pour pouvoir avoir une piscine? Ça fait partie des discussions. On dit qu'il y a certaines villes qui demandent aux propriétaires d'acquitter une taxe. Et Olivier Guillet, ouais. Sherbrooke, nous dit-on, a même brièvement vendu, dit-on, un permis de 80 $ avant d'abolir la mesure en 2025. Ça devait faire quelques mécontents. Toi qui as vécu sur la Rive-Sud, ouais. J'imagine que tu en avais là autour de toi beaucoup de piscines. Tout le monde a des piscines. Puis tu sais, qui dit Rive-Sud, dit Saint-Jean-sur-Richelieu dans mon cas. Je me souviens très bien, les Montgolfières en Saint-Jean. Ouais. Okay, tu survoles Saint-Jean et pour vrai, il y a une piscine par maison. Là-bas, c'est comme ça. Je sais pas c'est quoi les chiffres exactement. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi on se rend là. Parce que là, tu parlais des lacs. L'accès aux lacs. C'est 98% des plans d'eau du Québec. Je suis en train de lire les données de la Fondation Rivière ici, là, qui demeurent inaccessibles au public. Donc, la situation, c'est encore plus frappant dans les Laurentides où seulement 1% des 2109 lacs ou tout près, là, disposent d'un accès. Puis ça, là, je suis en train de regarder aussi les causes derrière tout ça. Ben, c'est parce que c'est la lourdeur bureaucratique. Tu sais, mettons, là, la CAQ avait déjà avait obligé les MRC, oui, à recenser des plans d'eau d'intérêt, mais elle avait aucunement donné l'obligation de les ouvrir, ces points d'accès-là. Et là, il y a aussi de la construction, il y a des rénaux, des permis, des si, donc ça traîne. Ça tarde à arriver. Ouais. Et là, pour l'instant, on peut pas avoir accès à ces fameux lacs-là. Non, c'est ça. Évidemment, après, il y a eu beaucoup de gens au fil des décennies qui ont acheté aussi des terrains, qui ont accès à des lacs. Donc, c'est privé. Mais l'accès à l'eau n'est pas forcément, c'est pas disponible pour tout le monde. En tout cas, on va parler de ça avec Emmanuel Cosgrove, qui est directeur et cofondateur d'Éco-Habitation. Est-ce que les Québécois abusent un petit peu trop des piscines privées? Est-ce que, au contraire, c'est dans leur bon droit, puis tant mieux, on a de l'eau, puis on devrait pouvoir en profiter, ne serait-ce qu'un mois ou deux pendant l'été. Emmanuel Cosgrove, bonjour. Bonjour. 500 000, un demi-million sur le territoire québécois, vous en pensez quoi? Ben, je trouve que c'est normal. On est aussi les champions au niveau mondial, pas au foot, mais sur la consommation d'eau. Par capita, par personne à la maison. Je pense qu'il y a un lien assez évident à faire entre notre amour pour les piscines et notre consommation d'eau. Je représente un organisme environnemental, mais j'ai même pas envie de vous parler de l'impact environnemental des piscines parce que ça intéresse personne.
J'aime plutôt parler de l'envers de la médaille, d'avoir une piscine privée chez soi à la maison. C'est-à-dire, c'est ça, parce que vous dites, c'est quoi l'aspect environnemental, les gens n'écoutent plus ça, ça les intéresse pas, ça sert à rien. En gros, vous nous dites, ça sert à rien de parler de ça. Ouais. Parce que le monde, oui, on donne des chiffres sur les impacts, que c'est pas bon. Puis là, on se sent mal de vouloir acheter une piscine. Mais c'est ça, l'argumentaire environnemental a très peu de poids dans les décisions d'achat des Québécois. C'est bon, on a fait la morale assez longtemps. J'aime autant vous parler du pourquoi culturel qu'on voudrait avoir une piscine. C'est qu'on a un souvenir d'un épichette de blé d'Inde, dans mon cas, de notre enfance, où on a passé un beau juillet en après-midi dans une piscine, dans une maison de notre famille en banlieue de Montréal. Et on pense que ça serait donc bien le fun d'avoir une piscine puis les enfants qui rient, qui jouent au Marco Polo. Mais c'est un peu ça quand même. Mais c'est un peu ça pareil. Vous mentionnez que donc ce sentiment-là, il est fort quand même manifestement, parce que si c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui décident de s'acheter une piscine, c'est que quelque part il y a cette notion-là de joie. Puis je suis d'accord avec vous, là, l'argument écologique aujourd'hui, c'est très, très difficile de faire passer ça. Là. C'est comme si les gens ils ont du mal. Ils se disent, bon, oui, on le sait, mais... T'sais. Fait que c'est fort, là, le côté sentimental puis le côté plaisir. Absolument, mais on peut se demander, si on parle de 30 000 litres d'eau dans une piscine par été pour la remplir, ça nous dit rien. Si on parle d'une dette de 30 000 et des samedis avant midi à aller acheter les pastilles puis à faire le backwash de la piscine et tout le travail que ça représente, ça fait cher la saucette. Et le petit... J'aime ça fait cher la saucette. Le petit dimanche après-midi qu'on va vivre, 2-3 fois peut-être? Est-ce qu'on n'aurait pas pu payer l'hôtel à toute la famille avec une grosse piscine communautaire? C'est où est-ce qu'on met notre argent? Et il y a des investissements moins individuels, là, où on peut vivre les bons moments qu'on recherche tant, sans que ça soit dans notre cours. Et se déplacer au peu de points d'eau qui sont encore accessibles au Québec. Ça, c'est c'est peut-être 1 heure de route, mais on évite... c'est ça. Mais là, il y a l'essence, là. Il y a l'essence. À quoi pensez-vous? Il y a l'essence. Évidemment, je suis sarcastique, là. Mais Olivier Guillaume. Ouais, mais je regardais l'article du Devoir. On parle quand même de catastrophe environnementale. Là, on veut pas parler des conséquences environnementales. Mais tu sais, moi, mettons, là, je suis un jeune, j'ai 25 ans. L'environnement, ça me tient à cœur. C'est vrai que ça me dit rien, 30 000 litres d'eau dans une piscine. Mais là, de ce que je comprends, c'est que ça reste que c'est beaucoup d'eau, puis c'est un gaspillage de A à Z. Est-ce qu'il y a des solutions qu'on pourrait là amener? Parce que là, vous parlez peut-être d'une piscine pour regrouper plusieurs ménages et tout ça. Je veux dire, y a-t-il des mesures qui sont entreprises pour ça? Ben, d'habitude, ça s'appelle payer des taxes, puis notre municipalité investit en points d'eau collectifs. Il y a aussi la tranquillité d'esprit qu'on n'a pas mentionné, mais le monde qui ont des piscines, on le sait qu'il y a des accidents et à chaque été, il y a des dangers de noyade dans les piscines. C'est souvent autant de préoccupations que de plaisir. Quand on pense à la plage municipale accessible ou à juste la piscine de notre municipalité, il y a des sauveteurs. C'est sécuritaire. On peut même laisser les enfants
sans devoir être constamment vigilant. Fait que c'est ça, je pense que s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui pensent à la piscine, aux merveilleux moments qu'ils vont passer en famille, pensez aussi aux nombreux mauvais moments de situations stressantes, de dépenses financières, Emmanuel d'être dans Cosgrove. le cabanon accroupi à faire des nettoyages et à mettre des pellets de chlore et tout ça. Là. C'est ça la réalité d'avoir une piscine. Ouais. En quelques c'est comme secondes, les spas, les cinémas maison. Emmanuel Cosgrove, l'argument économique, souvent, c'est ce qu'il y a de plus payant, justement. Est-ce qu'on a évalué combien ça coûte avoir une piscine pendant l'été? C'est probablement autour de 3 000 $ si on regarde tous les coûts financiers, les coûts d'électricité pour son chauffage, etc. Donc, on l'utilise probablement maximum 3 mois. Donc, c'est 1 000 $ par mois si on sauce 2 fois dans le mois. C'est ça. C'est 500 $ la saucette. Vu de même, c'est pas le meilleur investissement. Et les valeurs immobilières sont peu affectées parce que les piscines, c'est aussi vu comme un inconvénient autant que quelque chose de le fun. Donc, c'est ça. C'est un investissement à questionner. Emmanuel Cosgrove, directeur et cofondateur d'Éco-Habitation, on vous entend, là, évidemment, vous le mentionnez, vous, c'est l'élément écologique qui est important, mais l'argument est difficile à faire entendre. Donc, l'argument, effectivement, économique, ça peut faire réagir quand on dit que ça peut coûter 3 000 $ pour l'été, pour cet entretien, les coûts, le chauffage. C'était Emmanuel Cosgrove. Merci d'avoir été avec nous.